Bonjour et bienvenue à nouveau sur Android 7 Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer des données vers l'Oppo Find X9 Ultra depuis un ancien téléphone ou inversement. Commençons. Comme vous pouvez le voir, nous allons utiliser notre application Clone Phone. Au fait, oui, cette animation infinie finit effectivement par se bloquer. Mais nous devons avoir l'application Clone Phone, qui est l'application officielle d'Oppo, sur nos deux appareils. Voici mon X9 et ici, j'ai un Samsung S26. Je sais que ça devrait être genre un vieux téléphone, mais bon. Je vais donc maintenant installer l'application sur notre deuxième appareil. D'accord, donc ici j'ai mon X9, ici j'ai mon Samsung, et tout ce que nous avons à faire, c'est simplement chercher Clone Phone. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, et je veux dire vraiment beaucoup, d'applications différentes, mais nous recherchons spécifiquement l'application Oppo Clone Phone. Et si vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne application, vous pouvez toujours vérifier le développeur, et comme vous pouvez le voir, c'est ColorOS. On peut toujours cliquer dessus, et on peut voir qu'il s'agit bien de notre application officielle Oppo, qui par exemple propose des services comme la météo par exemple. Alors allons dans Oppo Phone Clone et installons également l'application sur notre Samsung, ce qui est déjà fait. Appuyons donc sur Ouvrir, nous pouvons accepter et continuer. Et comme vous pouvez le voir, en fait c'est une application différente, c'est une animation différente. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, sur un appareil autre qu'Oppo, nous pouvons seulement scanner le code QR pour nous connecter et sur notre Oppo, nous pouvons choisir si c'est l'ancien appareil ou le nouvel appareil. Nous pouvons donc en fait indiquer qu'il s'agit d'un ancien appareil, même si ce processus sera essentiellement le même pour notre nouvel appareil également si vous choisissez cette option au lieu de l'autre. Je vais donc choisir que ceci est un nouvel appareil. Allons cliquer sur Autoriser et nous pouvons aussi configurer les notifications. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons migrer des données depuis un Oppo, un autre Android ou un Apple. Je vais choisir autre Android parce que notre Samsung n'est pas lié à Oppo. Et maintenant, nous voulons connecter nos appareils, alors allons scanner le code QR. Appuyons sur OK. Lançons la caméra. Description de l'autorisation de la fonction. D'accord. Donc, eh bien, nous pouvons le faire seulement cette fois. Et maintenant, nous pouvons scanner le code QR comme ceci. Je ne sais pas pourquoi il faut encore une autorisation supplémentaire, mais bon. Nous pouvons activer la fenêtre flottante. Et nous voulons activer la localisation. Et maintenant, nous recherchons d'autres appareils avec succès. Allons dans Connecter à l'appareil. Et enfin, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons maintenant choisir quelles données nous voulons réellement migrer. Nous avons les contacts, les messages, les journaux d'appel, les fichiers multimédia, les applications et les paramètres de préférence. Donc je vais en fait retirer, je sais, nous voulons tout retirer sauf les fichiers multimédia, car de cette façon, ce sera probablement le plus rapide. Passons à suivant. Bien sûr, nous pouvons accéder à l'ensemble des fichiers. Maintenant, nous pouvons en fait quitter et vérifier combien de choses nous avons, et il semble que nous n'ayons que quelques éléments différents, donc c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, vous ne voulez probablement pas quitter l'application, donc je vais cliquer sur Réessayer. Et refaisons simplement tout le processus une fois de plus, mais normalement cela ne devrait pas durer aussi longtemps. D'accord, donc après avoir tout sélectionné, nous ne pouvons pas quitter l'application, mais plutôt cliquer sur Suivant. Et comme vous pouvez le voir, nous préparons les données. Donc nous avons un peu plus d'un demi-gigaoctet de données sélectionnées. Je vais désélectionner les documents et la musique, et nous ne laisserons que les vidéos et les images. Allons-y. Cliquons sur Suivant. Et bien sûr, nous voulons encore une fois désautoriser et autoriser à nouveau, ce qui est plutôt amusant. Et nous avons quelques notes concernant la migration. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons afficher les données non prises en charge, comme les données liées au téléphone, les données biométriques, les applications système et leurs données, les données des applications tierces et les données du clone système. Désolé pour cela. Je vais lancer la migration. Démarrer la migration.
Et comme vous pouvez le voir maintenant, il suffit d'attendre un petit moment. Et nous avons un petit avertissement qui nous indique de ne pas quitter la page actuelle. Et maintenant, cela devrait être terminé. Nous pouvons donc cliquer sur Terminer. Notre Samsung est donc maintenant inutile et la migration depuis notre Galaxy S26 Ultra a été réalisée avec succès. Allons ici. Allons-y et cliquons sur Terminer. Et nous pouvons accéder à notre ColorOS. Et maintenant, si nous allons ici, nous devrions voir quelques éléments. Par exemple, je n'avais pas ces chats auparavant, mais comme vous pouvez le voir maintenant, je les ai parce que j'ai réussi à transférer les données de l'ancien téléphone vers notre nouvelle Oppo Find X9 Ultra. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et comme toujours, merci de regarder. À la prochaine.